de montagne cuit au feu de cheminée en versant une pâte liquide sur une broche dans les Hautes-Pyrénées, dans le village de Loudanvielle. Un enfant de la vallée a décidé de relancer cette tradition culinaire qui date, paraît-il, du XVIe siècle. Saada Souban avec Lara Péquez. C'est une odeur gourmande qui avait disparu du village de Loudanvielle. Mais depuis un an, elle flotte à nouveau dans l'air, celle du gâteau à la broche. D'un geste précis, une cuillerée de pâte versée sur des moules en bois en mouvement, Jean-François Renard les façonne. Cette rotation ni trop lente ni trop rapide donne naissance au gâteau à la broche, tradition ancrée dans les familles pyrénéennes. À l'époque, c'était un gâteau de fête. C'était un gâteau qui se faisait uniquement pour des mariages, des communions. Cuit dans l'âtre d'une cheminée, ce dessert existerait depuis le XVIe siècle. Mais avec la disparition des foyers au profit de chauffage moderne, la tradition s'est soufflée. Pour faire revivre les goûts d'antan, le passionné utilise uniquement des produits biologiques et de la farine et des œufs locaux. Alors moi, j'utilise du rhum, de la poudre d'amande et de la vanille. C'est de la vraie gousse de vanille. Pouvoir vivre de ça, je suis très content. Ouverte depuis moins d'un an, la boutique est devenue un lieu de passage. Les locaux s'y pressent pour manger du gâteau, mais aussi pour partager des souvenirs. Je suis émue, oui. Chez moi, dans ma famille, ma maman et ma grand-mère le faisaient aussi dans la cheminée. Une tradition qui intrigue les visiteurs de passage pour la première fois. C'était autant les hommes que les femmes qui préparaient. C'était surtout les femmes qui faisaient la préparation de la pâte. Ouais. Souvent, c'était un homme qui tournait la broche. Et voilà, la broche toute fumante. Après 1h15 sur les braises, la broche est découpée en 8 gâteaux en forme de cône, croquant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. C'est extraordinaire. Et c'est très très bon au goût. Donc, à l'odeur. Le gâteau à la broche se conserve plus de 2 mois. Ce jour-là, une dizaine de gourmands repart avec un bout d'histoire de la vallée du Louron. Voilà pour cette belle